Bonjour messieurs. Bonjour Mario. Eric, je vais d'abord m'adresser à toi. On va parler avec toi tout de suite de General Investments, Lumina et Adam Street Partners. Alors comment ça s'articule dans la gestion de ces fonds? Alors tout simplement, si tu veux, tu vas avoir Adam Street Partners, qui est un asset manager américain spécialisé dans le private equity, qui justement nous accompagne pour la sélection des deals dans private equity. À partir de là, tu as Lumina, qui est notre structure justement au sein de General Investment, qui nous permet de structurer des produits et de faire simplement des produits non-UCITS, des produits UCITS. Et pour faire simple, un garagiste, un équipementier et un moteur. Merci Eric. Alors il y a une volatilité assez forte qui est revenue sur les marchés cotés. Est-ce qu'il y a une forte demande des investisseurs pour aller sur du non coté justement? Alors tout à fait. Alors, en l'occurrence, une demande d'une part des conseillers de gestion de patrimoine, des professionnels du patrimoine. Je dirais qu'il y a une démocratisation depuis maintenant quelques années, je pense que tout le monde l'a vu, sur l'ensemble des classes d'actifs qui sont dans le non-coté. Le private equity en fait évidemment partie. Merci Eric. Alors Romain, est-ce que tu peux nous parler des principales caractéristiques de vos fonds et à qui s'adressent-ils Bien sûr. particulièrement? Alors aujourd'hui, on a deux fonds ouverts qui sont disponibles chez Generali en assurance vie, donc en unité de compte, au Luxembourg et en France. La première solution, c'est qui s'appelle le Lumina Private Equity World. On est sur du multi-stratégie, multi-géographie avec un petit biais sur les US et multi-secteur avec un biais tech et santé. Et enfin, on a un fonds qui s'appelle le Lumina Private Debt World, pas World, Private Debt Fund, qui est investi donc sur des prêts seniors, principalement avec des prêts sécurisés. Et là, on est sur une géographie qui est 50-50, à l'équilibre entre les US et l'Europe. C'est un LTIF 2.0 sans levier. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler des rendements qui seraient attendus et sur quelle durée recommandez-vous d'investir? Bien sûr, alors les durées d'investissement recommandées sont au-delà de 5 ans, minimum 5 ans. Voilà, entre 5 et 8 ans sont recommandés. Ensuite, en termes de rendement attendu, sur le private equity, on est entre 8 et 10% d'objectifs. Il faut savoir que ce fonds existe depuis 2020 et on a fait annualisé plus de 10%, donc on a largement battu l'objectif. Et sur la dette, on est entre 5 et 7%. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de levier. On est sur des choses très sécurisées, donc c'est un rendement un peu conservateur, mais finalement, voilà, on parle de rendement net, bien sûr. Attention, pas net du contrat d'assurance vie. Et un dernier point, malgré tout, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien sûr. Et il y a un risque de perte en capital. Et effectivement. Alors l'année 2025 a été mouvementée, hein, ça n'a échappé à personne. Quelles sont tes observations sur le private equity et la dette privée depuis le début de l'année? Alors, le début de l'année avait bien commencé, et puis ensuite, Donald Trump nous a fait ce fameux Liberation Day avec les tarifs. Donc on a vu beaucoup de volatilité sur les marchés actions, bien entendu. Dans les marchés privés, ça s'est traduit par un recul des IPO, donc un recul de la liquidité de manière générale dans les marchés privés. Alors la bonne chose, c'est que ça a créé davantage de possibilités et d'opportunités de décote dans les marchés secondaires. En impact sur le private equity, on va évidemment continuer à trouver des sociétés qui sont peu impactées par l'international, peu impactées par les tarifs, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Et dans la dette, donc il y a toujours des bonnes conditions, toujours un bon deal flow, des bonnes conditions de financement. Donc voilà, business as usual. Alors merci Romain. Pour illustrer tes propos, est-ce que tu peux nous partager quelques exemples d'investissements récents réalisés dans les fonds? Bien sûr. Alors quelques investissements qu'on a fait notamment dans le private equity. Le premier, il s'agit de PetSmart. C'est une société de distribution de produits pour animaux de compagnie. On a une société qui s'appelle autrichienne, une banque autrichienne qui fait des financements d'infrastructures vertes. Et enfin, on a le World Clinical Trials qui fait en fait des essais cliniques. Donc c'est un thème qui est très intéressant ces temps-ci, un thème de la santé. Voilà, quelques exemples. Sur la dette, quelques prêts qui ont été effectués, notamment côté chez EQS, c'est une société qui fait de la conformité en Allemagne. On a également une autre société allemande qui fait de la cybersécurité qui s'appelle Elevate. Et Boats Group, c'est une société qu'on a accompagnée depuis longtemps, qui fait de la marketplace dans le nautisme, l'achat et vente de bateaux notamment. Alors merci. Pour Par terminer, exemple. quels sont vos axes prioritaires pour la suite de l'année?
Alors, pour la suite de l'année, on va continuer à garder, essayer de minimiser le levier au maximum, de toujours privilégier la qualité des sociétés. Pour le private equity, pour la fin de l'année, l'objectif, c'est de bénéficier de ces décotes dans les marchés secondaires pour donner un boost de performance jusqu'à la fin de l'année. Sur la dette, de rester prudent, continuer sur des prêts seniors, sécurisés, maturité courte, mais globalement, de manière générale, de rester flexible, de rester sélectif afin de déceler les meilleures opportunités, tout en gardant une gestion du risque rigoureuse. Merci messieurs, c'était très clair. Bon salon patrimonial à toute l'équipe de Generali M. Merci beaucoup. Merci Mario. Au revoir.